Bonsoir. Voilà. Alors, on va essayer d'étudier la paracha très, très riche en événements de Vaïshlach. Alors, d'abord, on se trouve euh, à la sortie, de Haran de Yaakov. Yaakov a passé 20 ans en dehors d'Israël, chez son oncle Lavan, à Haran, en dehors d'Israël. Et après 20 années où il a travaillé avec lui, il a fabriqué une famille entière. Il ne reste plus qu'un enfant à naître, c'est Binyamin, qui va naître dans notre paracha. Tous les enfants sont nés en dehors d'Israël, on en avait parlé la semaine dernière. Et là, il rentre en Israël, et c'est en rentrant en Israël, après avoir quitté Lavan, d'avoir fait un pacte de non-agression avec lui, même ils ont fait ils ont construit une gouvoule, comment ça s'appelle, une frontière dans le Gilad, et donc il rentre, il s'est débarrassé, il a quitté Lavan. Ça me rappelle beaucoup notre paracha, elle me rappelle beaucoup ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, on était avec Gaza au sud, après on était avec le nord, avec le Liban, après on a eu la Syrie. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'ouvrir des nouvelles, qu'il y a des nouvelles trucs qui s'ouvrent en ce moment. Ben là, c'est pareil. Là, il a fini avec Lavan. Il va rentrer maintenant, il va devoir se confronter à son frère Esav, donc ça va être une grande partie de la paracha. Ensuite, après avoir s'être séparé de Esav, il va se confronter avec les habitants cananéens du pays, c'est-à-dire Shrem, hein. À Shrem, il va s'installer et puis il va y avoir des histoires. Et avec Dina qui va être violée, qui va être prise, et elle va être prise en otage. Et là, il va falloir faire une opération pour la délivrer. Cette opération, elle va déborder, disons, et on va en parler tout à l'heure. Ensuite, quand il va finir avec cette histoire de Shrem et de Dina, il va arriver dans un endroit où il était d'ailleurs, il avait commencé son périple, c'est-à-dire Bethel. Bethel. La semaine dernière, la paracha de la semaine dernière, elle a commencé dans un endroit qui s'appelle Bethel, là où il a fait son rêve. Le rêve de l'échelle, c'était à Bethel. Enfin, c'est lui qui a donné le nom Bethel. Et là, il va revenir à ce Bethel-là, comme pour boucler la boucle, quoi. Et il va donc recevoir son nom Israël, officiellement, de la part de Dieu cette fois-ci. Et ensuite, il y a la mort de Rivka, pardon, de Rachel, excusez-moi, dans la mort de Rachel, qui va mourir en couche en accouchant de Benjamin. Et elle va être enterrée en chemin, justement, avant, elle ne va pas être enterrée à Hebron, là où tout le monde va être enterré, elle va être enterrée en chemin. Et donc, le fait qu'elle soit enterrée en chemin sera une des caractéristiques de, de Rachel. On va essayer d'en parler tout à l'heure. Et après avoir enterré Rachel, il va euh, à la fin, rentrer chez son père, voir son père Yitzhak. Il se trouve que sa mère a dû mourir entre-temps parce qu'on ne parle plus d'elle. On ne parle plus de Rivka. Donc, elle a dû mourir avant. En tous les cas, il retourne chez Yitzhak. Et donc, Yaakov est enfin, il a fini son périple. Donc, il était sorti, après avoir volé la bénédiction de son frère, il est allé à Bethel. À Bethel, Dieu lui avait fait une promesse et lui aussi, il avait fait un vœu de construire la maison de Dieu. Et Dieu lui a dit, je serai avec toi. Je serai avec toi en dehors d'Israël. On sait que il n'était pas évident que Dieu soit avec le peuple d'Israël en dehors d'Israël. Mais là, il lui dit, je serai avec toi en dehors d'Israël. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi en dehors d'Israël. Et donc, il passe 20 ans chez Lavan, il revient, il se confronte à Lavan, ça c'est la semaine dernière. Ensuite, il se confronte à Esav, son frère, ça c'est cette semaine, première partie. Il se confronte aux habitants de Shrem et avec ses enfants qui se confrontent avec cette histoire de Dina. Ensuite, il revient à Bethel et il retourne chez son père. Voilà. Donc, c'est ça le cheminement de la paracha. Donc, on va commencer, on va essayer de dire une petite chose sur chaque sujet. Alors, le premier sujet, c'est Vaishlach. Qu'est-ce que ça veut dire que Vaishlach? C'est le nom de la paracha. Vaishlach, c'est-à-dire que Yaakov sait qu'il y a Esav qui vient justement, qui va venir vers lui.
Alors, soit il sait qu'il va venir vers lui, soit il essaye de... Ouvre la porte. Ah voilà, salut. Soit il essaye de... Soit il essaye bonsoir. Soit il ne sait pas que Esav lui envoie vient vers lui. C'est-à-dire, a priori, le passouk commence par Yaakov envoie des gens vers Esav. C'est-à-dire qu'il se dit, je rentre en Israël, ça veut dire que je rentre et je devais me confronter chez Esav. Tout le temps où j'étais chez Lavan, j'étais protégé de Esav, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'avait pas pour lui, être chez Lavan, c'était être protégé de Esav. Hein. Euh, Pourquoi? On ne nous le dit pas. On peut imaginer sur plusieurs explications. En tous les cas, tant qu'il est chez Lavan, il ne pense pas à Esav. Il ne pense à Esav que lorsqu'il revient sur la terre d'Israël. Et alors, à ce moment-là, il envoie, il envoie des messagers vers Esav. Et il se trouve qu'à ce moment-là même, ces messagers viennent le dire, mais lui aussi, il est en train de venir vers toi. Comme s'il y avait ici une rencontre qui se passe, comme qui c'est qui a dit à qui, qui c'est qui a dit à Esav que Yaakov arrivait juste à ce moment-là, comment Yaakov a pensé envoyer des envoyés alors que Esav justement était. Bref, il va y avoir une rencontre ici qui se fait presque naturellement, c'est-à-dire qu'elle doit se passer et maintenant elle va se passer. Ça fait très peur à Yaakov. D'abord de rencontrer Esav. Pourquoi ça lui fait peur? Ça lui fait peur d'abord parce qu'il n'a pas la conscience tranquille, hein, et qu'il avait entendu sa mère prétendre que Esav voulait le tuer. On ne sait pas si sa mère a bien entendu parce que si nous on lit le texte, on voit que Esav voulait tuer Yaakov qu'après la mort de Yitzhak. Il a dit, Ikrevu yemei la vie, et Yaakov achi. Or, Yitzhak va vivre encore, je crois, 57 ans, un truc comme ça. C'est qu'il va encore vivre très, très longtemps. Il va pas mourir tout de suite, Yitzhak. Même si on le fait mourir à la fin de la paracha, il va encore continuer longtemps. Il est au courant de ce qui se passe avec Yosef, etc. Donc, Yitzhak va vivre encore longtemps. Mais Rivka dit, ah, il faut vite partir parce que Yaesa veut te tuer. Mais non, nous qui lisons le texte, on sait que c'est pas vrai. Hein. Grâce au fait qu'il était respectueux de son père, il faisait kiboud avaim, donc il a respecté le commandement qui suit kabed et avicha, qui est lotirtzach. Donc il ne faut pas tuer son frère, étant donné qu'il doit les kabed et avicha. Mais cette idée est peut-être fausse, c'est peut-être une fausse information ou peut-être une précaution excessive de Rivka qui lui a dit qu'il voulait le tuer. Donc, il a peur déjà de Esav parce qu'il pense qu'il veut le tuer a priori. En plus, lorsqu'on vient lui dire qu'il est en train d'arriver vers lui avec 400 hommes, 400 hommes, probablement pas pour des raisons amicales, comme si... donc il a peur, il a très peur. La semaine dernière, j'ai proposé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'avais proposé avec Daniel aussi qui avait dit ça, que le fait qu'il se soit marié avec des femmes chez Lavan, qu'il ait fondé une famille et qu'il ait accompli la beracha que Yitzhak lui avait donnée, prouvait qu'il avait effectivement rempli sa fonction de Yaakov qui doit devenir Israël. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'il a mérité la beracha puisqu'il l'a réalisé. Et donc, Esav qui arrive pour le tuer, voit que ses enfants, et ses femmes, ses enfants, et son bétail et sa richesse, alors là, il comprend que Yaakov a effectivement rempli sa fonction, et alors il ne veut plus le tuer. Et c'est ce que j'avais proposé la semaine dernière. Mais il Et n'est pas jaloux qu'il a eu cette affaire. non, il n'est pas jaloux. Esav ne montre pas qu'il est jaloux du tout. Esav, il est très sympathique, la vérité. Esav, il est très gentil, la vérité. Les rabbins lui ont tapé dessus de tout, depuis le début jusqu'à la fin. Mais même le prophète, Esav, Sanet, etc. Mais Esav, il a l'air quelqu'un d'assez bien, quoi, même, il est réglo, il respecte beaucoup son père. Et là, il vient, il embrasse son frère, il embrasse Yaakov,
Les rabbins ne supportent pas ça. Ils disent non, ils voulaient le tuer, ils voulaient le mordre, etc. Enfin bref, ils essayent de dépeindre ça vraiment comme quelqu'un de très noir, d'impie, alors que quand on lit le texte objectivement, pardon, alors Esav, quelqu'un de bien. En plus, il dit, il veut pas Yaakov lui envoie du shochad, il lui envoie des cadeaux, Ah ouais. qui lui dit, allez, je t'envoie du cadeau, hein, Les commentaires sur Esav, c'est une interprétation métahistorique, c'est-à-dire ça ouais. parle C'est d'Esav, probablement parce voilà, que d'avenir, etc. Enfin, c'est-à-dire de à tout ce que cause de ce qui représente va se Esav. passer entre Voilà. Israël et le peuple de Édom, qui était au sud-est d'Israël, et les guerres, c'est-à-dire il y avait une certaine inamitié. Il y avait là aussi une inamitié d'abord lorsqu'Israël est sorti d'Égypte et il a voulu rentrer en Israël et qu'il a demandé à son frère Esav, Édom, de passer. Édom est sorti, il fit faire la guerre. Donc déjà, ça, Edom a changé déjà d'attitude. Et donc après, on a vu aussi que durant les Shoftim, surtout après, pendant les rois, etc., il y avait beaucoup d'animosité. Et lorsque les Romains sont venus attaquer la terre d'Israël et que on a associé tous les malheurs que le peuple d'Israël recevait depuis de cet empire romain, comme si c'était l'émanation justement de la haine de Esav envers nous. Et donc, ça a alimenté énormément de midrashim et de commentaires qui ont fait que Esav, quand ils ont donné des commentaires de ce qui se passe Esav, dans la paracha, dans notre paracha, ils l'ont sali. Et tout ce qui se passe à propos de Esav, c'est faux, c'est mensonger, etc. Alors que, d'après le texte, il est très, très réglo. Il vient, on ne nous dit pas qu'il vient le tuer. On dit qu'il vient avec 400 hommes. Bon. Mais ensuite, il vient et puis il l'embrasse. Et quand Yaakov lui dit, tiens, voilà, prends des cadeaux, il lui dit non. Il lui dit, je suis venu pour t'accompagner, pour te servir de garde républicaine pendant que tu viens en Israël. Tu vas rentrer, moi je vais te protéger. J'ai 400 soldats qui vont venir te protéger, toi et ta famille. Bref, il lui propose des choses très pacifiques, a priori. Et Yaakov lui dit non, merci. Mais il y a eu beaucoup de chagrin quand il a eu les brachot. Alors, il a réagi avec beaucoup de peine. Et savent. Et ça, Oui. alors ça s'est passé, ça s'est fini, ça c'est à cause de quoi? C'était quoi ça? Pourquoi est-ce qu'il a eu... Ben, on lui a volé sa bracha. Évidemment, Yaakov lui a volé sa bracha. On ne peut pas dire le contraire, c'est écrit. C'est écrit qu'il a menti, qu'il lui a volé sa bracha, et que c'est la moindre des choses. Il dit, ah, Et le bracha était la richesse. il y a dans la bracha, il y a la richesse, absolument. Et Mais il il a voit. vu qu'il avait ça, eh bien, il a accompli ça. Alors quand il est venu voir qu'il a, Mhm. les brachot se sont Oui. réalisés, ça Alors, n'avait aucune plus d'importance. Alors, ça veut dire que comme si c'était devenu un agneau, Esav, il est venu en tant que lion, et puis en voyant que Yaakov avait réussi et qu'il avait accompli sa mission de devenir Israël, tout à coup, Esav l'embrasse. C'est ça qui m'a fait proposer l'idée que justement, cette transformation incompréhensible de Esav qui voulait le tuer, qui vient avec 400 hommes, et Pitom, il ne le tue pas et il lui présente Achi, il l'appelle mon frère et bien, je vais t'accompagner, on va aller ensemble, etc. Tout ça, c'est incompréhensible. Pourquoi et ça va changer d'avis tellement, de façon tellement radicale, puisqu'il voulait le tuer pour des raisons qu'on connaît et qui étaient tout à fait justifiées. Et là, on voit que non seulement il n'est pas jaloux, mais en plus, il l'embrasse et il lui dit, il l'appelle mon frère, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé la semaine dernière ce que j'ai proposé, à savoir que que la haine de Esav envers Yaakov n'était justifiée que tant que Yaakov ne méritait pas ou bien ne réalisait pas sa fonction en tant que Yaakov. Mais à partir du moment où Yaakov prenait sa fonction et il réalisait sa fonction, alors la haine n'avait plus lieu d'être. C'est- Entrer en Israël, c'est pas réaliser sa fonction. Et ça, Oui, aurait dû aussi le laisser faire. et ben, il l'a laissé Il rentrer. n'a pas laissé rentrer. Et ça, il Non, laisse Jacob rentrer en Israël, bien non, sûr. il l'a empêché de passer. Edom. C'est Quand ça. tu... Non, je te parle. Edom, un peu plus tard. Alors, quand il rentre en Israël, après les 40 ans Ah d'exil, oui, les descendants de Esav, pas Esav. c'est aussi les Ah non, mais alors ça, c'est une autre. C'est-à-dire que Esav, oui, c'est pas lui qui a empêché Israël de rentrer. C'est Édom, ça veut dire le roi d'Édom,
qui est descendant de l'alliance entre Esav et le Chori, c'est-à-dire l'habitant Alors oui, il y a une animosité qui s'est créée entre-temps, mais Esav, en tant que personne, est tout à fait gentil avec Yaakov dans le texte. Bien. Alors, le point que je voudrais d'abord montrer, rapporter plutôt, de la part du Rav Reuven Sasson, c'est un point sur ce sujet, qui est un sujet qui, à mon avis, est extrêmement important, parce que c'est un sujet que on rencontre très très souvent et qui a besoin d'être élucidé. Je veux parler du problème du bitachon b'Hashem. Il se trouve que nous avons un Yaakov qui a reçu énormément de brachot, de promesses, il est porteur d'une grande espérance. Dieu l'a béni, Yitzhak l'a béni, tout le monde l'a béni, tout le monde lui promet des choses. Et Esav arrive et il a peur. Vayira Yaakov, Vayetzer lo. Il a peur. Alors, pourquoi tu as peur? Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur? Est-ce qu'il faut compter sur l'aide de Dieu au point de ne pas avoir peur? Est-ce que il faut penser que Dieu va nous aider? Et donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que il se prépare à faire la guerre, il se prépare à s'enfuir, il donne du bakshish? Pourquoi est-ce qu'il fait tellement d'actions, hein? Yaakov, il essaye d'agir sur tous les plans. Hein. Il fait une tfila à Dieu pour qu'il l'aide. Il envoie des cadeaux à Esav. Il essaye de partager, de faire une stratégie pour se dire que s'il attaque le premier campement, alors peut-être le deuxième campement, on aura le temps de se sauver. Bref, il pense à des moyens tactiques pour essayer de sauver une partie au moins de sa famille. Et il a peur. Il a vraiment très, très peur, au point qu'au milieu de la nuit, on nous raconte qu'il se lève et qu'il s'enfuit pratiquement. Il prend sa femme et il les transporte de l'autre côté du fleuve et ensuite il revient et, euh, et ensuite il rencontre donc ce fameux ange contre lequel il va se battre toute la nuit. On va essayer de dire aussi quelques mots à ce sujet. Et donc il a peur. La question est de savoir combien on doit avoir peur et si tu crois en Dieu, qu'est-ce que c'est que croire en Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance en Dieu? Qu'est-ce que c'est que le bitachon b'Hashem vis-à-vis de ce qu'on appelle aujourd'hui la ishtadlut, c'est-à-dire tu dois quand même bosser. Hein. Donc, d'habitude, on dit, ben, il faut faire les deux. Il faut bosser et en plus savoir que c'est Dieu qui fait tout. Et toi, le ciel t'aidera. Alors, ça peut être résolu comme ça. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est une formule qui peut convenir, en ce sens que, du genre, tu veux gagner au loto, joue. Ouais, achète un billet. Ou bien, mais alors, à Rosh Hashanah, quand on dit à Dieu, envoie-moi la parnassa, et que le lendemain matin, je vais aller bosser. Hein, si quand j'ai dit, envoie-moi la parnassa, j'étais très sincère, et que je pensais vraiment que c'est Dieu qui va m'envoyer la parnassa, est-ce que ça vaut le coup le matin de se lever tellement tôt pour aller bosser? Et si je sais très bien que si je ne veux pas bosser, je n'aurai pas de parnassa, donc la tfila que j'ai fait la veille à Rosh Hashanah pour la parnassa, c'était du pipeau. Ou alors de se dire, étant donné que je ne sais pas, je joue sur les deux tableaux. On ne sait jamais, comme le pari de Pascal. C'est vrai que c'est une fila à faire ça pour ne pas être envoyé du travail. C'est ça la période de Parnassa. C'est ça que tu demandes, de pouvoir avoir ta Pour travailler. De pouvoir travailler. Aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, Non, ouais, tout de- le monde ne peut pas travailler. c'est vrai. Tu vas pour Parnassa. Pas que. C'est pas une fila pour recevoir de l'argent. C'est une histoire. Donne-moi la force de travailler. Pour la force, donne-moi Bah, les. on va voir, voilà. Je vais vous donner bientôt la solution que propose le Rav Reuven Sasson à ce sujet, c'est-à-dire qu'on a l'impression que nous avons devant nous deux principes qui sont contradictoires, à savoir l'homme, c'est lui qui fait tout, de l'autre côté, c'est Dieu qui fait tout. Et alors, on se dit, bon, alors, j'ai qu'à faire comme si Dieu fait tout, hein, et puis, on ne sait jamais, il vaut mieux que je travaille. Et puis comme ça, on a travaillé sur les deux tableaux, n'est-ce pas? Ou alors de se dire, Dieu, il va m'aider à gagner du fric. C'est-à-dire que si ou à ne pas être envoyé, bon, on nous donne de la force pour travailler. Alors, ces deux principes, le bitachon bachem, c'est-à-dire la confiance
que c'est Dieu qui fait tout dans le monde. Et deuxièmement, la ishtadlout, c'est-à-dire le fait de dire que si je ne fais pas la chose ne sera pas faite, c'est-à-dire que mon action dans le monde est indispensable et capitale, alors où se trouve le curseur entre ces deux forces? Et est-ce que ce sont vraiment deux forces qui sont contradictoires? Toi, tu as la volonté et le bitachon de faire la volonté de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que veut Dieu? Il veut que tu bosses. Oui, oui, C'est d'accord. D'accord. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu mieux la problématique, alors le Rav Reuven Sasson, il a écrit un livre sur la paracha sur le livre sur toute la Torah, mais il a écrit, ça c'est rien que sur Bereshit, et il a, disons, le tiers du livre, sur la c'est faute. sur ce sujet. Parachat Vaishlach, le bitachon Vashem. Il l'analyse en long, en large, en travers, dans tous les sens. Évidemment, en se rapportant de ce que disent les commentateurs, le Zohar, le Harizal, etc. Et pourquoi il se pose la question dans notre paracha? Parce qu'on a l'impression vraiment qu'on est confronté. Si la Torah veut m'apprendre quelque chose, alors viens, dis-moi quoi? Qu'il faut croire en Dieu. Mais je vois bien que celui à qui tu as le plus promis de choses est obligé de bosser et en plus il a peur pour essayer et il prie. Mais non seulement il prie, mais en plus il fait tout ce qu'il faut comme si la prière n'allait pas marcher. Parce qu'en général, on peut dire prions mes frères. OK. Mais si on dit prions mes frères, euh, si en plus après tu commences à préparer la guerre, tu te dis alors tu n'étais pas sincère au moment où tu as dit prions. Hein. Ça veut dire sur quel cheval tu vas miser. Voilà. Et on va voir que, en fait, ce n'est pas du tout. C'est comme ça qu'il va expliquer le Rav Reuven Sasson. Ce n'est pas une question de deux principes qui sont opposés, contrairement à ce qu'on a l'impression qui se passe. D'accord? Donc c'est intéressant d'avoir de comprendre cette approche-là. Alors, d'abord, une petite remarque à propos de pourquoi Yaakov il a peur? Ça ne fait rien d'avoir peur. D'abord, il a mauvaise conscience. Alors, j'ai- il a mauvaise conscience, c'est tout à fait vrai, il a mauvaise conscience. La mauvaise conscience peut créer la peur. Comme les rabbins vont dire, ils vont pas dire la mauvaise conscience, ils vont dire Shema Yigrom Achet. C'est-à-dire, il dit, c'est vrai que Dieu m'a dit que oui, mais peut-être que je ne suis pas méritant. Peut-être que je ne mérite pas la promesse de Dieu. Shema Yigrom Achet, ça a toujours été une hypothèse des commentateurs vis-à-vis de tous nos patriarches qui ont douté, pas qui ont douté, mais qui ont demandé des garanties, pardon, Abraham qui a dit Bamaeda ki Rachena. Comment est-ce que Nahon, alors dans ce cas-là, on dit que il y a certains commentateurs qui disent que c'était pas bien de dire ça, qu'il n'y a pas confiance en Dieu. Alors pour essayer de le défendre, Abraham dit non, Shema Yigrom Achet. Peut-être moi, peut-être tu me dis que je suis bien, mais mes enfants, peut-être ils ne mériteront pas ça, etc. Nous avons à la fin de la paracha de la semaine prochaine, Yosef qui va être en prison et qui va demander au Sar Mashkim de lui dire, quand tu sortiras de prison, rappelle-toi de moi. Et là, les rabbins sont tous unanimes pour attaquer Yosef en lui disant, il faut croire en Dieu, il ne faut pas faire tout pour essayer de sortir. Ça contredit ce que a fait Yaakov. Ça contredit aussi ce que l'on dit sur Abraham. Donc, il faudra comprendre un petit peu tout ce qui se passe là, de savoir quelle est la différence entre Yaakov et Yosef. Je pense que Yosef, on en parlera la semaine prochaine, pas cette semaine, mais le problème est un problème qu'on rencontre dans le livre de, Devarim, de Bereshit très souvent. Bon, alors à propos de la peur, est-ce qu'il a droit, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a peur? Parce que déjà la peur, on a l'impression que le type, il n'a pas la foi. D'accord? La peur. Tu as peur. Si tu as la peur, c'est que tu n'as pas la foi en Dieu. N'est-ce pas? Or, imaginez par exemple quelqu'un, c'est le principe d'Abravanel. Abravanel, il dit, une mida, c'est-à-dire une valeur, elle n'existe que si elle a, elle a sa valeur opposée. Par exemple, si quelqu'un, il s'en fout complètement du fric, il a aucune, il a aucune notion du fric. Il s'en fout d'avoir de l'argent. Là, il s'en fout. Il dit, tu prends, moi ça m'est égal. Il a pas de, il est pas, c'est pas pour. Et alors il vient et quelqu'un il dit, pourquoi tu veux de l'argent, prends, mais ça m'est égal. Ouvre mon porte-monnaie, prends ce que tu veux, moi ça m'est égal. Et bon, il a fait de la tzedaka, oui, d'accord. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est généreux? Un généreux, la nédivout, la générosité, elle est
On peut dire que quelqu'un il est généreux lorsque il dit non, mon argent c'est mon argent. J'ai travaillé, c'est très important pour moi l'argent. Il n'y a aucune raison que ce soit que je vais donner à quelqu'un d'autre. Or, je décide de le donner. Alors là, je développe un sentiment de générosité, pas en disant je m'en fous de l'argent, je lui donne. Je pense que l'argent c'est important. J'ai travaillé dur pour l'avoir, mais je décide de le donner parce que je pense qu'il faut faire de la tzedaka, qu'il faut qu'il y ait du tzedek et que l'argent, pour des raisons ou une autre, il faut le donner. Donc là, ils ont donné la même somme, peu importe, mais on peut dire qu'il est généreux. La générosité se mesure à l'aune de l'importance que je donne à l'inverse de la générosité. Quelqu'un, par exemple, qui veut se suicider. Il en a marre, il s'en fout, il va, il s'en va. Et puis alors, il va au bord du précipice et alors on lui dit, il y a justement quelqu'un qui est en train de se noyer, il faut que quelqu'un plonge pour le... Alors lui, il dit, ouais, bon, il plonge pour essayer de sauver la personne qui se noie. Mais il dit, moi, je me dis, pourquoi t'as plongé? Il dit, de toute façon, je voulais moi-même me suicider. Est-ce qu'on peut dire que c'est un type hyper courageux, parce qu'il a plongé? Ou alors, celui qui dit non, mais moi je tiens beaucoup à la vie et c'est vachement dangereux, je ne veux pas plonger. Mais il combat cette peur qu'il a de le plonger et de dire pour essayer de sauver quelqu'un d'autre, je vais me mettre en danger. Et il plonge pour sauver. Alors lui, on va dire, lui, c'est un gibor. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on mesure la gvoura? Comment on peut dire le courage de quelqu'un? C'est lorsqu'il tient justement à la vie. Quand il tient à son intégrité physique et qu'il va se mettre en danger pour sauver l'autre, à ce moment-là, on peut dire qu'il a le mérite d'avoir été courageux à ce moment-là. Donc le courage, il dépend du contraire du courage. C'est-à-dire que si tu as du courage, si tu mesures que c'est important pour toi, alors, et que tu le fais quand même, alors hein, n'est-ce pas? Un gosse qui va aller à l'armée parce qu'il s'en fout, etc. Et on va dire il est gibor. Oui, mais plus le type il est âgé, plus il est milouimnik, plus il sait ce que c'est, plus il a une famille, plus on se dit waouh, il a en plus, il a pas cette insouciance de la jeunesse. Il sait, il connaît les risques, il les mesure, il a moins cette naïveté de cette insouciance de la jeunesse. Il a encore peut-être plus de mérite, il a plus de difficultés à y aller, donc il a plus de mérite, etc. Donc le fait que, si Yaakov il se disait, bon, je m'en fous complètement de Esav, hein, ils peuvent venir me tuer, j'en ai rien à faire. Alors dans ce cas-là, il n'aurait pas eu du bitachon Bachem. Le fait qu'on dise, que la Torah dise qu'il a peur, c'est pour nous dire qu'à ce moment-là, il peut avoir du bitachon bachem. On ne parle de bitachon bachem qu'à partir du moment où ça a de la valeur, tout simplement. C'est pas la peine de parler de ça pendant 3 quarts d'heure. D'accord? Le courage, Le courage, il exige la peur aussi, sinon je ne suis pas voilà, si j'ai pas peur, il n'y a pas de courage. Si c'est pas, si c'est, on m'a un, si on c'est de l'insouciance. Et donc, ce n'est pas du courage. Voilà, exactement. Donc le Vaïra Yaakov Vayetzerlo, ça ne peut pas être en opposition au Bitachon d'Hachem, au contraire. Ça, c'est un premier point. Maintenant, comment est-ce que le Rav Reuven Sasson explique le Bitachon d'Hachem et la Hishtadlut? Il dit que l'homme, pour avoir du bitachon bachem, il faut qu'il ait de la émouna. Ça paraît évident. Mais qu'est-ce que ça veut dire émouna? Qu'est-ce que c'est que cette émouna bachem? Avoir la confiance en Dieu. Hein, émouna bachem. C'est de se dire que on va prendre une phrase de la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu qu'Yaakov, Igia, Vaivga Bamakom. Et les rabbins disent, Ha'olam, En HaKadosh Baruch Hu, En Ha'olam Mikomo Shel HaKadosh Baruch Hu, et là, HaKadosh Baruch Hu Mikomo Shel Ha'olam. On en a parlé la semaine dernière, on avait dit cette phrase-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne fait pas partie de la réalité, mais la réalité fait partie de Dieu. C'est-à-dire que ce qui sous-tend la réalité, d'accord? Ce qui sous-tend la réalité, c'est Dieu. Là, cette semaine, j'ai parlé tu connais la masse noire? La masse noire. On parle beaucoup de ça parce qu'on ne sait rien de ce sujet. Tu as entendu parler de la masse noire? Un truc très impressionnant. Tu n'as rien compris? Non. Non. Tu as compris? Non, non. Non, mais tout le monde en parle comme Ouais, si je c'était l'ai la, entendu. comme si c'était
c'est quelque chose qui soutient le monde et qu'on n'a pas encore réalisé ce que c'est. On sait qu'il ça traverse que dans toute la réalité, dans toutes les particules que nous voyons, ce n'est qu'une partie de la Ah, la réalité et qui masse noire, masse, comme oui, qu'est-ce que je vous croyez? masque. Un masque noir. Ah ouais. Ok, oui, le masse noire, La d'accord, masse ok, noire, d'accord. ok. Enfin bref, bon, je laisse passer, je laisse tomber la masse noire, mais dire que l'homme sur Terre n'est que, c'est que Dieu a voulu avoir et se révéler dans un monde matériel. Donc il a créé le monde pour pouvoir se révéler. Ça, on l'avait dit la semaine dernière aussi. Donc l'homme est un moyen à travers lequel Dieu voudrait se dévoiler dans le monde. Mais cet homme-là, l'homme, il l'a fait avec des volontés, des pouvoirs de dire oui, de dire non, etc., de refuser. Donc il a vraiment une part de responsabilité, l'homme, dans la réalisation ou pas du projet divin. Bon. Mais le projet divin ne peut passer que à travers l'action de l'homme. D'accord? Par exemple, euh, il donne un joli exemple que le Zohar donne. Il dit, l'homme, le principe du masculin, le principe du féminin. Le principe du masculin, il appelle ça le Nes, et le principe du féminin, c'est le Teva. Je vais m'expliquer. Masculin en tant que mashpia, et le teva, et le féminin en tant que réceptacle. Donc, quand Dieu a créé le monde, il fait que le monde puisse exister sans que on sache d'où vient cette force qu'a le monde. Par exemple, un homme va avec une femme, mais on ne le voit pas. En général, ce n'est pas quelque chose qui se passe au vu et au su du monde. Mais après, il laisse quelque chose dans la femme qui va faire qu'elle va être enceinte et qu'elle va être. Alors on dit, ah tiens, elle est enceinte. D'accord? C'est qu'on voit que le. Et donc, elle apporte elle accouche. Bon. On ne voit pas que l'homme. En quoi est-ce que l'homme est et on le voit dans la femme? C'est dans le fait qu'elle accouche. Alors on se dit, oui, bien alors, c'est qui le père, on va dire, n'est-ce pas? C'est qui le père? Quand on pose la question, c'est qui le père? Ou bien on sait qu'il y a un père, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était avant, c'est parce que justement, ce n'est pas visible. D'accord. Donc, lorsque Dieu crée le monde, il fait que le monde existe et qu'il se développe, il fait aussi qu'on ne sache pas qui est le Père. C'est-à-dire, on voit le monde, c'est tout. On voit, c'est la nature, on va dire. C'est la nature qui fait tourner les électrons autour du noyau. Ben, c'est la nature, c'est comme ça. C'est comme ça, le monde existe. Donc, le fait que Dieu ne veut pas qu'on voit que c'est lui qui est en train de faire marcher le monde. D'accord? Et même chez l'homme, il ne veut pas que l'homme se rende compte que c'est Dieu qui fait marcher le monde. Pour donner la place à l'homme de son action. Par exemple, alors pourquoi on appelle ça le Nes? Nes, ça veut dire que c'est un vrai miracle de mettre de la force dans la vie, de mettre de la vie dans le monde. C'est un vrai miracle que le monde continue à être monde. C'est un miracle, c'est ça le vrai Nes. Le NES, c'est quand le monde est vraiment fonctionne et que les choses, qu'un arbre pousse, qu'un fruit pousse d'un arbre, tout ça, c'est ça le vrai miracle. C'est ça le vrai NES. On appelle le NES Nistar, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que c'est que le NES Galouille? Le Nes Galouille, c'est lorsque le monde n'est pas capable de recevoir et de transformer la volonté de Dieu, alors il casse les règles et il fait que les choses se passent euh, euh, de façon à ce qu'on se dise waouh, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ça ne passe pas par les règles normales de la nature. Hein. Par exemple, en sortant d'Égypte, le peuple d'Israël n'était pas à la hauteur, n'était pas encore capable de recevoir, d'être la femme de Dieu, si vous voulez. Il n'était pas capable de recevoir, le, d'être, de porter l'action de Dieu et de la mettre en pratique. Ve'at erom ve'eria. On dit dans la Haggadah, enfin, la Haggadah cite. Ve'at erom ve'eria.
tu n'étais pas encore apte à recevoir et à transformer, donc à recevoir la force de Dieu et puis de la transformer, de voir que c'est toi qui as abattu l'aviation égyptienne. Non, c'est Dieu qui a fait ça. Tu as vu, unis Israël, mais tu as vu que c'est Dieu qui est venu et il a ouvert la mer et il a fait des trucs qui ne sont pas, qui ne respectent pas les lois de la nature. Et donc, il a tué les Égyptiens dans la guerre des 6 jours, on a tué les Égyptiens. Mais c'était un avion, il est monté, il a fait ça, il a explosé, hein. Il est monté, il a explosé la truc russe, syrienne. Hop, hop. Ça veut dire que tu le vois, tu peux dire que c'est pas Dieu, c'est rien, c'est l'homme qui a fait ça. Et ça c'est le but de la chose, c'est que le NES, on passe pas par des processus qui ne sont pas, qui sont en dehors de la nature. On veut que tout se passe à travers la nature. Donc, Viol, hein? un viol. Alors, c'était pas il a violé l'histoire, mais il n'a pas violé le peuple d'Israël. Il a violé les règles de l'histoire. C'est pour ça qu'on dit que quand il a créé le monde, il a Les fait, règles de il a l'histoire, c'est mis justement la féminité. D'accord, Il exactement. a violé la C'est pour ça féminité. que la Brit Mila, alors quand est-ce que le peuple d'Israël va pouvoir recevoir cette fonction-là d'être le vecteur de la volonté de Dieu, c'est quand il va rentrer en Israël. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là seulement qu'on leur demande de faire la Brit Mila. Pourquoi? Parce que la Brit Mila permet justement l'union entre l'homme et la femme. D'accord? C'est ce qui va permettre l'union des femmes. Ça veut dire que le peuple d'Israël, en tant que peuple, je ne parle pas en tant qu'individu, en tant que peuple, va entièrement avoir l'ordre de faire la Brit Mila juste avant de rentrer en Israël, parce qu'en rentrant en Israël, alors les miracles vont cesser, les miracles tels qu'on les connaît, c'est-à-dire les miracles évidents vont cesser, et les miracles, l'intervention de Dieu va continuer. C'est pas parce que le peuple d'Israël rentre en Israël que Dieu cesse d'agir, mais il cesse d'agir en dehors des règles normales comme il avait fait à la sortie d'Égypte. Et il va faire ce qu'il avait prévu depuis le début, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur de la nature et de l'histoire, et à travers l'homme, il doit accomplir sa volonté. Lorsque Israël remplit la volonté de Dieu, ça veut dire qu'ils sont en symbiose, alors ça marche. Lorsque Israël va décider de ne plus respecter la volonté de Dieu, il va quitter Israël et il va aller en galoute, n'est-ce pas? C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit dans la Torah, dans plusieurs reprises, qu'à partir du moment où Israël rompt l'alliance avec Dieu, alors il quitte la terre d'Israël. Et alors, à ce moment-là, on a un problème. C'est comment est-ce que Dieu peut continuer à agir dans le monde si son principal vecteur n'est plus là. D'accord? Donc, il y a des moyens de le faire qui sont pas catholiques. Ils ne sont pas normaux, quoi. C'est pas, pas normaux. Donc, lorsque Dieu agit sans passer par Israël, ça s'appelle un es galouille, n'est-ce pas? Et, euh, et donc, c'est à travers. Pourquoi est-ce qu'il veut que le peuple d'Israël vienne en Israël? C'est pas parce que c'est une Eretz HaKodesh où on est branché comme ça et on dit oh. C'est parce que en Israël, le peuple d'Israël d'abord est obligé de s'unir. Ça, c'est un autre problème. Mais en plus, c'est en Israël qu'il est le vecteur de la volonté de Dieu pour donner un message au monde entier. C'est en Israël que ça marche, n'est-ce pas? C'est là lorsque Israël et Dieu sont en phase pour qu'il soit le tuyau par lequel passe la volonté de Dieu. Après toutes ces généralités, revenons à qu'est-ce que c'est que le bitachon b'Hashem. Bitachon b'Hashem, c'est la emuna, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que avoir confiance en Dieu? C'est de savoir que si je fais la volonté de Dieu et que ce que je fais c'est pour le bien, d'après ce que je comprends, et que je suis en train d'essayer d'accomplir la volonté de Dieu, je suis un tuyau, je suis un tuyau, un canal, un chaliard, un vecteur de la volonté de Dieu. Et donc, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Que j'agisse. Lui, il ne peut pas agir, Kaviachol, sans moi. Ça, il faut bien le comprendre. Dieu, il ne peut pas agir sans moi. C'est ce qu'il s'est donné comme règle. Il aurait pu le faire puisqu'il l'a fait à la sortie d'Égypte. Mais ce n'est pas sa volonté. Il n'a pas créé le monde pour agir avec le monde avec des miracles.
Il a créé le monde justement pour que cela passe par les voies naturelles et par la volonté de l'homme. Si l'homme ne veut pas, il peut très bien ne pas être un vecteur de Dieu. Il a le droit, mais il a le droit aussi de l'être. Lorsque l'homme demande d'être le vecteur de la volonté de Dieu, par exemple, quand il va prier pour la Parnassa, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'aimerais que tu me donnes la force et l'intelligence de comprendre ta volonté afin que ta volonté, je puisse la réaliser. Il n'est pas question une seconde d'arrêter d'agir dans le monde, au contraire, puisque ce qui est demandé à l'homme, c'est son action dans le monde. Et son action, elle n'a de valeur que s'il a le choix de la faire ou de ne pas le faire. Donc, la ishtadlout, comme on dit, cette ishtadlout, c'est quoi? D'agir et c'est le but. C'est pas une option. Si Dieu n'entend pas ma prière, alors au moins ça marchera ça. Non. C'est-à-dire que si la prière marche, alors ça veut dire qu'il faut que j'agisse. Parce que si je n'agis pas, alors, j'ai obligé d'utiliser ce verbe, j'arrive pas à le dire. Donc si je n'agis pas, alors il n'y a pas de transmission possible, il n'y a pas Alors qu'est-ce que je fais quand je prie? Je prie pour que lorsque je vais agir, je vais faire réaliser la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si je prie à Dieu en lui disant, envoie-moi de l'argent parce que j'ai envie donne-moi de la force et de l'intelligence pour pouvoir voler, pour dévaliser la banque, n'est-ce pas? Bon, il y a des gens qui peuvent prier ça. Donne-moi, j'espère que tu vas me donner suffisamment de force et d'intelligence pour que le coup que je vais faire demain, où je vais tuer quelques personnes et je vais ramasser un gros butin, ça marche. Donc il fait une prière. Je suis sûr que tous les gangsters font des prières de ce genre. Mais on peut faire sans arriver à des trucs comme ça. En général, chacun. Par exemple, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il rentre dans le Saint des Saints et il dit les prières que font les gens qui font des pique-niques et qui voudraient pas qu'il y ait tombe de la pluie parce que ça va leur gâcher leur pique-nique. S'il te plaît, Dieu, n'écoute pas leurs prières. Parce que pour le bien du pays, on est obligé d'avoir de la pluie. Or, si les gens qui font des pique-niques, ils prient pour qu'il n'y ait pas de pluie, il risque de ne pas y avoir de pluie. Or, moi, en tant que représentant de l'intérêt national, je te demande, je fais la prière qui, j'espère, va contredire les petites prières individuelles. Parce que celui-là, ce qu'il a envie, c'est que ce jour-là, il ne pleut pas. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, par exemple, dans un pays où chacun essaye de tirer la couverture à son. Hein, l'intérêt national. Oui, bien sûr, on peut en parler, mais chacun, il a son intérêt personnel et c'est ça qui prime. Moi, je veux que tu me donnes de l'argent. Ah oui, il faut boucher le trou de la sécurité sociale. Très bien, mais pas sur mon dos à moi. Moi, je veux que tu continues à me donner ça et ça. Je veux que mes médicaments soient remboursés à 100%. Je veux que mes retraites soient indexées. Je veux que tu me donnes ça. Je veux que tu donnes ça et je veux que tu donnes ça. Mais il faut boucher le trou de la sécurité sociale. Donc, il y a un monsieur qui va aller pour l'intérêt national et qui va faire une prière pour l'intérêt national, qui est de la pluie en Israël, et essaye de ne pas écouter les prières des petites, les prières individuelles qui contredisent l'intérêt national. C'est ce que demande le Kohen Gadol. Kohen Gadol, il dit, ne répond pas favorablement aux prières des gens qui vont en chemin et qui te demandent qu'ils ne pleuvent pas pour ne pas se salir les pieds et pouvoir continuer leur chemin ou leur pique-nique, parce que l'intérêt national veut qu'il y ait de la pluie en Israël. C'est vrai que quand il pleut en Israël, il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est évident. Puis, les gens qui travaillent dans les champs, ils aiment bien qu'il y ait la pluie le jour, la nuit, mais pas le jour. Quand je dors, il pleut, puis le matin, quand je me réveille, que je puisse aller dans mon champ, n'est-ce pas? On dit que la meilleure pluie, c'est celle du vendredi soir. Bref, c'est-à-dire que donner une, euh, faire une prière et demander à être un tuyau, un vecteur le plus propre possible, le plus vrai possible, pour accomplir la volonté de Dieu et de savoir que ce que je vais faire avec ça, ça va remplir la volonté de Dieu, c'est ça qu'on fait dans la prière. Avec l'argent j'ai besoin d'argent. Envoie-moi de l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire vivre ma famille, j'ai besoin de, de, de- de payer ça et de faire ça. Et puis, c'est le Yishuv Baolam, c'est ta volonté, n'est-ce pas? Alors, voilà. C'est ça qu'on fait dans la prière. C'est mon action, elle est essentielle. Maintenant, j'essaye de relier mon action le plus possible avec la volonté de Dieu. Bon. Donc, Yaakov, quand il a peur, c'est tout à fait normal qu'il ait peur. Au contraire, c'est une très bonne chose qu'il se mette en branle, qu'il fasse tout son possible
pour réussir dans la vie, et en plus qu'il demande à Dieu que ce qu'il est en train de faire, ça soit la chose juste, et qu'il lui donne la force de le faire, ça s'appelle le bitachon b'Hashem. Bitachon b'Hashem, c'est-à-dire la foi en Dieu ou la confiance en Dieu, c'est surtout ne pas, c'est le contraire de se dire, ben, t'as qu'à faire toi et moi je ferai rien. C'est exactement le contraire. Donc ce sont deux notions qui sont complémentaires l'une de l'autre. Et sans l'une, il n'y a pas l'autre. Ce pas deux notions contradictoires. C'est ça qu'il faut, c'est ça le message. Tu peux répéter l'histoire de la peur? Moi, j'ai pas compris Au l'histoire le de la début, peur. au début. Non, pourquoi Pourquoi est-ce la qu'il a peur? peur? Non, 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 ça je sais, mais pourquoi il a peur? Pourquoi c'est pas contradictoire avec la confiance? Il a peur et il a confiance. Il a peur, ce qui donne de l'importance à la confiance. Ça veut dire il sait que Dieu lui a promis qu'il va l'aider. Donc, il est tendu par la peur, donc il a une véritable peur. Il sait que les choses peuvent se passer, peuvent mal se passer, et il demande à Dieu de l'aider à ce que ça se passe bien. Voilà ce qui se passe. Il n'est pas en train de sortir du jeu en disant, Dieu, t'as qu'à t'occuper, moi c'est trop pour moi cette histoire. Délivre-moi de tout de Esav. Quand il lui dit Hatzile Nina miyad achi miyad Esav, qui arrête anochi. C'est quoi les Hatzil? Les Hatziloti. Ça ne veut pas dire que tu vas faire un miracle en dehors de la nature pour me sauver. Et donne-moi l'intelligence, la force de pouvoir surmonter ce défi. C'est pas que Dieu va faire les choses pour lui. C'est lui qui va les faire. C'est que Dieu n'agit pas tout seul. Il n'agit que par l'intermédiaire de la nature et des gens. Donc, c'est Dieu qui agit. Lorsque je prends mon épée et je vais aller me défendre contre Esav qui va venir m'attaquer, imaginons, c'est Dieu qui est en train d'agir contre Esav. Si Esav a tort de venir m'attaquer, si j'ai raison, moi, d'essayer de me défendre. D'accord? C'est ça le bitachon b'Hashem. C'est de savoir on essaye d'être les vecteurs les plus propres et vrais de Dieu. C'est tout. C'est ça le bitachon b'Hashem. Et Emun b'Hashem, croire en Dieu, c'est comprendre que nous ne sommes que des vecteurs, et que la nature entière est un vecteur pour essayer de faire marcher ce que Dieu ne peut pas faire marcher parce qu'il a décidé que ça se fasse passer, ça va se passer par la nature. Moi, en tant qu'homme, je peux pas être enceinte. J'ai besoin d'une femme. Alors, je décide d'avoir. Alors, il y a une femme, et alors, je vais, moi, mettre une graine chez cette femme, et ensuite, ça ne sera pas du tout connu. Les gens, ils ont rien vu. Ils vont au contraire voir la femme, et c'est comme ça que ça va marcher. Et alors, on va se dire, ouais, mais où est le père? Ah, les gens qui disent, où est le père, ça veut dire qu'ils cherchent où est Dieu derrière ça. Mais jamais l'homme ne peut demander à Dieu qu'il agisse à sa place. Il peut lui demander. Donc l'homme doit faire saïch tadlut et il doit demander à Dieu. Il dit, il faut la prière qu'il doit faire, la prière que fait Yaakov, c'est de dire, j'espère que ce que je suis en train de faire, c'est pour le bien, c'est pour réaliser le bien. Dieu, c'est la neshama du monde et nous, on est le corps. Voilà. Il est Neshama et nous sommes le corps, exactement. Et si ce n'est pas pour réaliser le bien, alors quand est-ce qu'il le fera? On ne peut pas Comme savoir. L'homme ne peut jamais savoir si ce qu'il a fait c'est bien ou pas. Il essaye de faire le bien. On prie pour que ce qu'on fait, ce soit bien. On prie même pour que notre prière, elle soit bien. C'est vrai, parce étant donné qu'on est dans le brouillard complet, en général, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc, on a énormément d'informations, on doit étudier beaucoup, on doit essayer de faire marcher son jugement, son éducation, sa massorette, faire les choses qu'on nous a demandé de faire, et alors on espère que ce qu'on va faire, ça va apporter du bien. C'est la prière, la principale prière que l'homme fait, c'est de dire, j'espère que ce que je fais, c'est bien. Et je suis prêt à changer si je pense que c'est pas bien, ou s'il faut pas bien. Et donc, je donne-moi la force d'accomplir le bien que je suis en train de faire. Je monte une affaire. Qui sait si cette affaire va marcher, va pas marcher? C'est moi qui la monte, c'est pas Dieu qui va la monter. Je demande à Dieu de me donner l'intelligence que l'affaire que je vais faire, elle soit pour le bien.
elle soit pour a priori, elle ne fasse pas de tort à personne, qu'elle soit pour le bien du monde, pour mon bien, pour le bien de ma famille, pour le bien de ce du développement du monde, pour le bien du monde, et donne-moi les forces pour essayer de l'accomplir. Quelqu'un me renvoie du travail. Ah, je dis alors, fais tout pour qu'il ne me renvoie pas. Non, il m'a envoyé du travail, peut-être. Alors je te demande, bon, ici m'a envoyé, je te demande de me redonner du travail. Et peut-être que le travail que je vais avoir, il sera encore meilleur que le premier. On dit que à Kol de Tova, Bassov, Bassov. Mais le sort peut venir très, 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 très longtemps après, même des générations. On ne peut pas savoir. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est, le Bitachon Vachem, c'est de se dire, je dois agir, parce que Dieu, il doit agir dans le monde par moi. D'accord? Donc il est normal que Yarakov se prépare à la guerre, qu'il essaye par tous les moyens d'amadouer Esav, qu'il prie à Dieu aussi, qu'il se prépare sur tous les plans. C'est normal qu'il ait peur, parce que l'homme est seul vis-à-vis de ce genre de situation. Et ne pas avoir peur, c'est d'être inconscient. Ne pas avoir peur, c'est de penser que Dieu fait tout à ma place. Justement, si je pense que Dieu fait tout à ma place, alors je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mais ça veut dire quoi, je n'ai pas peur? Ça veut dire que je suis inconscient, puisque de toutes les façons, tout peut m'arriver. Quand Dieu il dit avec Jacob, je serai avec toi, ça ne veut pas dire reste tranquille. Dieu il dit, je serai avec toi. Et Jacob, il va souffrir toute sa vie dans la réalisation de cette promesse. Alors c'est une promesse, c'est pas une promesse. Je te donne la terre. Je te donne la terre. La terre que tu as devant toi, elle est à toi. Et alors? Alors, ça veut rien dire. Vas-y, il faut te battre pour l'avoir. Il faut acheter le caveau pour enterrer ta femme. Tu dois payer cher et tu dois la conquérir. Voilà, cette femme-là, elle a été dédiée à toi depuis sa naissance. Et alors, ça veut rien dire. Enfin, ça veut dire, oui, ça veut dire, mais il faut que je fasse tout pour que je me marie avec elle. Et une fois que je me suis marié avec elle, il faut que je fasse tout pour continuer à être marié avec elle. Nisuim, c'est quelque chose à porter. Il faut continuer à le porter, cette histoire. Donc, oui, mais alors, mais si elle est celle qui était depuis sa naissance, qui m'était prédestinée, donc j'ai plus rien à faire, j'attends qu'elle arrive. Sur la maison en feu, tu connais le mec dans la maison en feu. Voilà, j'ai tout fait pour venir. Tu m'as pas aidé. Je t'ai envoyé les pompiers. Nahon, exactement. Donc, on a parlé de ce problème-là du bitachon et de la emuna b'Hashem et de la ishtadlut. Oui, et ishtadlut, c'est la manière de réaliser le bitachon b'Hashem. Voilà. Matzah isha matzah tov, lo matzah yoter tov. Donc, excusez-moi cette mauvaise Je blague. te regarde. Ouais, alors, non, mais c'est un cours en français. Euh, un mot à propos de la guerre, enfin pas de la guerre, non, du combat, pardon, avec l'ange. Hein. Donc on a dit que euh, Yaakov est dans une situation, dans la situation du juif normal. Yaakov, c'est vraiment le juif normal. C'est le juif qui, en même temps, espère, un moment croit, mais un moment et combat, est en combat permanent, et il a peur, et il essaie de tout faire pour essayer de s'en sortir. Hein. C'est Yaakov. Euh, la nuit, il est là, je vais rencontrer Esav. Qu'est-ce que c'est que Esav? Il faut comprendre que la grosse différence entre Esav et Shrem, par exemple. Shrem, ça va être celui qui va l'empêcher d'être maître en Israël. Alors ça se passe de façon très très bizarre avec l'histoire de Dinah, etc. Mais les habitants de Canaan empêchent Yaakov d'être maître chez lui. Mais Esav n'a jamais demandé à habiter en Israël. Au contraire, Esav, dès qu'il a vu Yaakov entrer en Israël, il s'en va. Il s'en va sans qu'on lui demande rien du tout. Il va dans sa terre, il a une terre à lui qui s'appelle Édom, qu'on peut avoir tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut payer des traites pendant des années, 400 ans ensuite pour recevoir sa maison. C'est que tout de suite, tu as ta maison et tout de suite, tu rentres dedans et ça y est, tu fais ton truc. Donc c'est ça, Édom. Bon, il a quand même fait des guerres avec le Khori, non? C'est-à-dire, mais il l'a conquis et en lui-même, il s'est marié, il a fait les alliances. C'était pas la promesse de pendant 400 ans, tes enfants seront en exil et ensuite ils viendront. Enfin bref, ce qu'on sait de l'histoire d'Israël, c'est une histoire longue et il faut avoir beaucoup de patience.
Donc, Yaakov, il a la patience. Il lui dit, moi, j'ai la patience de... Je suis lent. Je suis lent. Les règles, mes enfants, ils marchent pas vite. Mes enfants, ils marchent pas vite. Et j'ai aussi du bétail. Et j'ai besoin de... Je peux pas aller à ton rythme à toi. Et donc, Esav lui dit, d'accord, ici, il s'en va. Donc, Esav n'a pas de problème avec Yaakov sur la terre d'Israël. Contrairement à Shrem, ce qui va se passer après. Alors sur quoi? Il a un problème. Il a un problème sur l'identité. Sur qui c'est qui va, est-ce qu'il va être Yaakov? Est-ce qu'il va devenir Israël ou il va pas devenir Israël? Parce que s'il était Yaakov, ok, et que tu as réussi à avoir les brachot, très bien, tu as monté ton équipe et c'est une bonne équipe. Kol hakavod, bon, alors ça va, c'est bon, je te laisse. Mais il y a toujours comme ça un, un petit doute. Est-ce que vraiment tu vas mériter d'être Israël, Israël, pas Yaakov, Israël? Et Yaakov, il ne sait pas s'il va devenir Israël, parce que Yaakov et Israël, c'est deux personnalités totalement différentes. Yaakov, c'est celui qui a peur, celui quand on va lui prendre Dina, il va dire, oh là là, parce que c'est des problèmes et tout ça, alors que Israël, c'est celui qui aurait pu dire, ah, vous avez pris ma fille, vous me l'avez violée, mais je vais vous rentrer dedans, je vais tout de suite vous envoyer mes enfants, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Yaakov, il ne réagit pas comme ça quand on lui prend Dina en tant que Yaakov. Donc, est-ce que vis-à-vis de Esav, il est Yaakov? Oui, il est Yaakov parce qu'il dit oui, Adoni, Adoni, tu es mon maître, excuse-moi, j'ai fait. Il se prosterne devant lui plein de fois. Et donc, de passer à celui qui doit prendre vraiment sur lui l'identité d'Israël, fier de lui et dominateur, comme dirait notre ami, ça va être pour lui quelque chose de très, très difficile. Donc, son combat avec l'ange pendant la nuit, c'est un combat qui ne va pas se finir cette nuit-là. C'est un combat qui va se finir peut-être à la fin des temps. Mais il est préfiguré dans ce combat. C'est-à-dire que montre que tu peux être Israël, et après commence l'histoire. Mais il n'est pas devenir Israël. Ça veut dire que l'ange va lui dire, vas t'appeler Israël, ok, parce que tu as gagné le combat avec l'ange, ok. Mais juste après, on va continuer à l'appeler Yaakov. Ça veut dire qu'il n'est pas devenu Israël. Quand Avram est devenu Avraham, on n'a plus redit Avraham. On n'a plus dit Avram. On a continué. C'est même celui qui dit Avram, c'est une Avera. Il ne faut pas appeler Avraham Avram. Sauf le matin quand on dit Vaibarer David Adonai Elene Kol HaKahal, c'est à être Avram au Kasdim, mais ça me tâche chez moi Avraham. Bon, c'est le seul endroit où on a droit de dire Avram. Mais Yaakov, c'est tout le temps Yaakov. Bet Yaakov. Alors, c'est quoi de devenir Israël? C'est oui, tu peux devenir Israël. C'est ça que ça veut dire. Mais pour pouvoir être Israël, il va falloir que tu te battes avec euh, celui qui te menace en permanence tant que tu n'es pas Israël. De la même manière qu'on a dit, que j'avais proposé, que Esav veut tuer Yaakov, tant que Yaakov n'a pas pris sur lui sa mission, Esav va continuer à vouloir menacer Yaakov tant qu'il ne sera pas Israël. Mais Yaakov, il a réussi à être Israël vis-à-vis de cet ange la nuit, dans le rêve, pas dans le rêve, un ange, un homme, on ne sait pas très bien. Mais c'est quelque chose qui préfigure l'histoire d'Israël, qui va sans arrêt se balloter entre Yaakov et Israël. Est-ce que Yaakov, on peut dire aujourd'hui, par exemple, que Yaakov, c'est être juif et Israël, c'est israélien, disons, pour faire un résumé très grossier, n'est-ce pas? C'est-à-dire le juif qui a l'habitude de vivre en galoute et qui avait l'habitude de courber les chines et de demander pardon en passant. Israël, c'est celui qui peut attaquer, qui peut faire la guerre. Je crois que Manitou disait que quand Yaakov est en dehors d'Israël, on l'appelle Yaakov. Et quand il est en Israël, on l'appelle C'est Israël. ça, c'est-à-dire l'identité d'Israël. C'est ça. Quand tu es en Israël, on appelle Yaakov en Israël, Yaakov, Yaakov va être en Israël et on va l'appeler Yaakov. Oui. Mais on va l'appeler aussi Israël. Quand il va être en Égypte aussi, on va l'appeler Yaakov. Mais on va aussi l'appeler Israël. Ouais, quand il est en Égypte, Ah ben oui. D'accord. Il dit, venez chez Israël Avichem. Ça veut dire que lorsque ce- ce- cette, euh,
ces deux identités-là, avec le passage de l'une à l'autre, c'est quelque chose qui se fait pendant toute l'histoire d'Israël. Et le fait qu'ils combattent l'ange dans, dans cette réalité virtuelle, j'allais dire, ça se passe la nuit, ça se passe de l'autre côté du fleuve, personne n'est témoin, ça préfigure l'histoire d'Israël. Et Ramban, il explique, et le Zohar surtout, il explique cette histoire du combat avec l'ange. Quand on lit le texte, on se rend compte que le texte insiste pour nous dire quelle heure il est. C'est-à-dire, il va nous dire que c'était Balaïda, ça s'est passé dans la nuit. Il y avait un homme, il a combattu avec lui, mais ensuite, à l'aube, il y a quelque chose qui se passe, à l'aube. À l'aube, l'ange lui dit, il n'arrive pas à complètement détruire Yaakov, donc il n'arrive pas à battre Yaakov. Il va lui dire, bon, lâche-moi, il va quand même lui faire quelque chose. Au lever du jour, il va lui faire quelque chose, il va lui prendre la hanche, il va lui taper là-bas quelque part entre l'os et le muscle de la hanche ou bien le nerf sciatique, je ne sais pas, quelque chose qui va lui faire là-bas. Et ensuite, quand le soleil s'est levé, merci, alors à ce moment-là, Yaakov, il s'en va tranquille. Donc il y a au moins trois temps. Il y a le temps de la nuit, il y a le temps de l'aube et il y a le temps de la journée. C'est très clair quand on lit le texte. Le texte nous dit que ça se passe pendant la nuit. Ensuite, il y a ça qui se passe pendant la- l'aube. Et ensuite, quand Vaizrahlo Hashemesh, alors là, il est tranquille, il est parti. Enfin, il boite un peu. Bon, parce que l'histoire, c'est pas un film hollywoodien, donc il a quand même perdu quelque chose. À la fin, il boite. Il va arrêter de boiter. Il va arrêter de boiter quand il arrivera à Beth-El. Peut-être même quand il arrive à Shrem. Et il va y avoir Yaakov Shechem, alors Shalem, Ir Shechem. Mais quand il va rentrer à Beth-El, ça va être le summum de cette histoire. Donc, pour expliquer ces trois moments-là, la nuit, le matin, l'aube et le matin, le Zohar nous renvoie à un verset de Shirachirim. Mizod anishkafa kemoshachar, yafa kalevana, barak achama, ayuma kanitgalot. Quatre qualificatifs pour que lorsque l'homme va montrer la beauté de sa bien-aimée. Mizot, on ne va pas parler de mi et de zot, parce que le Zohar en parle beaucoup. Mizot, anishkafa, kemo shahar. Donc on parle simplement en faisant attention au temps. Kemo shahar. Shahar, c'est justement le moment entre la nuit et le jour. Yafa kalevana, belle comme la lune. Mais ça, tu parles de la nuit, donc tu es reparti en arrière. Bara kachama, tu es pur comme le soleil. Donc, avec l'ange, c'est la nuit, l'aube et le matin. Là, c'est l'aube, la nuit et le jour. Bon. Le Zohar dit, l'aube, c'est beaucoup plus difficile que la nuit. Pourquoi? Il explique que la levana, d'abord, c'est blanc, et que le chama, elle est rouge. La levana, elle est blanche, bon, c'est vrai, c'est son nom, et le soleil, il est rouge. Hein. Que l'un, c'est comme l'os, le etzem, la levana, et le bassar, et le rouge, c'est la chair, c'est le rouge qui vient après, qui va venir recouvrir l'os et faire de ça quelque chose de vivant comme quand il y a la résurrection des morts dans Ézéchiel, il y a des os il y a Tzamot Yeveshot, mais c'est le Etzem, c'est l'identité, c'est la chose elle-même, mais c'est pas vivant. Alors, après, on lui met de la chair, et alors, quand il y a de la chair dessus, ça devient vivant. Ou bien quand Dieu va créer la femme, il va prendre un os, et cet os-là, après, il va lui mettre du bassar. Et l'homme va dire, ah, Pa'am, zo etzem me'atzama yu bassar mi besari. C'est mon os et c'est ma chair. Mais quand il va dire, ve'azav aviv ve'imo ve'davak, ve'al ken ya'azov aviv, ish aviv ve'imo, ve'davak ve'ishto, ve'hayu, le bassar echad, pas le etzem echad. Parce que etzem, on a tous le même etzem. Mais c'est d'avoir le bassar echad qui est le plus difficile. Ça veut dire, le bassar, c'est sa personnalité, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est notre vie. Etzem, c'est un os de juif, ok. Mais le bassar, ça va être lui, celui-là, Shkenaz, le parade,
Homme, femme, c'est le bassar, c'est ça le truc. Alors la nuit, il a dit, la nuit, c'est l'exil. En exil, c'est-à-dire, on est tous là, on est juifs. L'idée, c'est d'arriver au soleil lorsque tu es rentré en Israël, à quitter l'exil et rentrer en Israël. Et alors là, tu vas mettre du bassar sur tes os et tu vas commencer à exprimer, chacun va commencer à exprimer son idée, n'est-ce pas? Donc il y a ici un passage de l'exil à la rentrée en Israël. Dans l'exil, c'est qu'on maintient notre identité juive. En fait, c'est ça qu'on fait. On maintient les os. On a des os. Alors on les maintient, c'est du blanc. On les maintient. D'accord. Alors, l'essentiel, c'est que mon fils se marie avec une juive, ou l'inverse, que ma fille se marie avec un juif. Je fais tout pour garder le judaïsme. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas les prières, mais on veut être juif. Ça, c'est les os. Le but, c'est de rentrer en Israël et que chacun retrouve de la chair et de la vie et du rouge. Et le rouge, et alors là, on va voir vraiment la vie, vraiment, va se passer en Israël. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est là qu'il y a le plus grand danger. Dans le Shahar, on n'est pas encore sorti de la galoute et on n'est pas, peut-être on est sorti de la galoute, mais on n'est pas encore entré en Israël. Disons qu'on est dans une période de passage entre la nuit et le jour, entre la galoute et le fait de venir en Israël. Et c'est là que l'ange a réussi à lui faire mal, lui faire très mal. Voyez avec, voyez avec, on dit le havak. Havak. Il y avait le Havak. Ça nous rappelle des choses qui on nous transforme en Havak. On transforme en Havak lorsque l'exil finit et qu'on n'est pas encore entré en Israël. Il y a à ce moment-là la capacité de Esav à attaquer Yaakov, de lui faire très mal, de le rendre Havak, vous voyez, avec Ishrimo, Ad, jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il rentre en Israël. Et alors, c'est pour ça que le passouk ici dit le Zohar, on commence par le Shachar parce que c'est le plus difficile. La période la plus difficile, c'est la période de la fin d'exil et le début d'Israël. C'est lorsque Israël commence à exister et qu'on n'est pas encore sorti de Galoute. Ça, c'est le Shachar. Et ensuite, l'état de Lévana est moins douloureux. L'état de l'exil est encore moins douloureux que ce qui se passe dans ce moment entre l'exil et Israël. C'est-à-dire quand la possibilité d'aller en Israël existe, mais qu'on n'est pas encore parti en Israël, on est encore en exil, à ce moment-là, c'est-à-dire l'aube, c'est le moment le plus dangereux. Et c'est là que Esav, c'est-à-dire bon, euh, attaque Israël et il peut le transformer en Havak. Hein. Et c'est ça qui est très dangereux. Ensuite, Barak Hachama, Yuma Kanidgalot, peu importe, il y a ici le Ramban et le Zohar expliquent que cette histoire de l'ange avec Yaakov, ça préfigure l'histoire d'Israël entière jusqu'à la fin des temps. Et que quand Yaakov a fini cette histoire, il lui dit, tu t'appelleras Israël. Mais il ne va pas s'appeler Israël tout de suite. C'est Dieu qui va l'appeler Israël quand il arrivera à Bethel plus tard. C'est pas. Ce qui fait que nous avons ici trois étapes qui décrivent trois états. Et nous sommes dans quel état? Nous, on est probablement dans l'état du shachar, c'est-à-dire de la fin de l'aube. Je dirais qu'on est probablement dans la fin de l'aube. Cette aube qui a commencé donc il y a 150 ans à peu près, ou 100 ans, et on espère qu'il est en train de finir cette aube pour avoir le soleil. Et donc ce passage de l'os, c'est-à-dire uniquement maintenir l'identité d'Israël avant que lui redonner de la vie et de la chair, quelque chose qui doit faire une transformation radicale au niveau de l'identité juive quand il va être en Israël, c'est-à-dire évidemment ne pas perdre l'os, mais avoir de la chair autour, hein, du rouge autour. Ça, c'est le but de l'histoire. Et alors, après, une fois qu'il a fait ça, il va vraiment commencer à faire ce qu'il faut. Il ne va pas se dire, ah ben ça y est, je suis maintenant Israël, allez, pas du tout. Il va aller se confronter à la réalité et ça va marcher. Ça va marcher en gros parce que il a eu le courage de se confronter à sa peur. Et, et donc ainsi rentrer à l'intérieur du projet divin. Se relier,
se relier au projet divin. Et en se reliant au projet divin, il réussit. Il réussit parce qu'il s'est relié au projet divin. Ça, c'était l'histoire. Le deuxième point que je voulais souligner. Troisième point, est-ce que je vais parler de Dina? Juste deux phrases à propos de Dina et de Shrem. On connaît tous l'histoire. Et quand on lit l'histoire, on est frappé par une chose, à mon avis. C'est qu'on ne sait pas qui c'est qui a raison et qui c'est qui a tort. Qui est le bon et qui est le méchant, et la brute et le truand, et qui c'est. On ne sait pas. Oui, oui, quand même eu un viol. Hein. Alors, il y a viol, donc ils sont pas bien. Celui qui a violé n'est pas bien. Mais ensuite, il dit, je suis prêt à me marier avec elle. C'est bien. Ensuite, l'autre, il se dit, d'accord, je te donne, il faut que vous fassiez la Brit Mila. Ça peut être. Après, ils vont les tuer. Ça, c'est pas bien. Mais il délivre en même temps Dina. Ça, c'est bien. Mais il tue les autres qui n'ont rien fait. Ensuite, ils prennent du butin. Qu'est-ce qu'ils ont à mettre la main dans le butin? C'est très grave chez nous quand on va profiter d'une guerre pour pouvoir prendre du butin. N'est-ce pas? Ensuite, Yaakov, est-ce qu'il est bien? On lui dit, voilà ce qui est arrivé à ta fille, il ne bronche pas. Il ne bronche pas. Il attend que les enfants viennent. Pourquoi? Il n'agit pas. Pitom, Yaakov, il arrête d'agir. Il attend que ses enfants viennent. Il n'y a pas écrit qu'il a l'idée de faire ça, il attend que les enfants viennent l'aider. Il a écrit, il fait rien. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Les enfants, ils font ce qu'il faut. Ensuite, quand il commence à exagérer et à prendre du butin et à tuer tout le monde, Yaakov, il commence à les engueuler. Mais il les engueule pas, a priori, parce que, pour des raisons morales, en leur disant, c'est pas bien ce que vous avez fait. Il dit, vous avez fait ça, mais ça va créer de l'animosité entre nous, contre nous, et les peuples vont nous faire des trucs, n'est-ce pas? Mais la Torah donne le dernier mot aux enfants qui disent, Hakrezona yarase tachotenu. Donc la Torah donne le dernier mot à Shimon et Lévi. Mais elle donnera vraiment le dernier mot à Yaakov lorsqu'il va mourir et qu'il va leur dire, vous avez achatem oti leavish enye non, il va dire Shimon ve Levi quel est Hamas mechorotehem beapam teru nafshi besodam besodam al teru nafshi. C'est vrai qui besodam ikeru hein. Il va presque les répudier, Shimon et Lévi, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'à l'époque de Moshe qu'on va voir que Lévi va faire teshuva et que Shimon non, etc. C'est une histoire qui va durer très longtemps. Mais qui c'est qui... Mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette histoire? Est-ce qu'elle veut nous dire, vous avez vu, les gens de Shrem, c'est des gens très mauvais, ils sont venus, ils nous ont violés, etc. Si tu dis ça comme ça, alors va jusqu'au bout. C'est des méchants. Nous, on est des gentils. Non, la Torah montre que nous aussi, on a été des méchants et qu'on ne s'est pas comporté de façon correcte. Et qu'eux, ils ont été peut-être un petit peu plus corrects que ce qu'on aurait attendu d'un vrai méchant. Et que Yarakov, est-ce qu'il était contre ou pour, ou le contraire? On ne sait pas. Il est contre parce qu'il a peur, ou il est contre parce qu'il pense que c'est un mauvais, c'est pas moral. Kilou, la Torah, elle nous raconte une histoire qui peut donner à des interprétations, mais en tous les cas, elle est honnête en nous laissant toutes les portes ouvertes. C'est-à-dire que l'histoire, telle qu'elle nous est racontée, elle n'est pas, elle n'est ni blanche ni noire. Elle donne du blanc, du noir, du gris, etc. N'est-ce pas? Donc, c'est le point que je voulais souligner, Dafka. C'est que tout le monde pourrait tirer la couverture en disant, je vais vous expliquer comme quoi c'est très, très, très bien d'être comme Shimron et Lévi. Il faut exterminer tous ces ennemis. Il ne faut pas les laisser un seul. Il faut leur voler tout ce qu'ils ont, etc. Tu peux très bien dire exactement le contraire. Yaakov, il leur a dit, vous n'avez pas fait ce qu'il faut. C'est pas comme ça qu'on agit. Vous avez mal agi, etc. Il y a toutes les possibilités sont ouvertes, n'est-ce pas? Et mon avis, c'est bien de respecter cette ouverture de la Torah qui montre que la réalité, elle n'est pas toujours évidente. Et la morale n'est pas toujours du côté de on croit. Et c'est pas parce que les gens moraux, ils sont toujours moraux, et que les gens qui sont pas moraux, ils sont tout le temps pas moraux. Il peut y avoir Aujourd'hui, quand on bombarde à sec, quand tu c'est des innocents qui doublent par milliers. Voilà, mais c'est pas par milliers, non, je pense pas que ce soit par milliers. Mais il faut savoir qu'il y a ici, en dehors le peuple, d'abord des situations qui ressemblent beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui en Israël, à savoir que nous nous confrontons avec des problèmes à la fois moraux, à la fois où il faut prendre les armes, et il faut pas dire
aussi, il faut être suffisamment courageux, faut respecter aussi la morale. Il y a beaucoup d'injonctions contradictoires dans des situations que l'on vit aujourd'hui et qui sont déjà dans cette paracha. Bien. Dernier point dont je voudrais parler, c'est l'histoire de Binyamin et de Rachel. Je ne sais pas si on a le temps encore. Ah, on n'a pas Oui, tellement on le a temps. pas Deux encore. minutes alors. Il se trouve que Binyamin va être le seul à naître en Israël. Et le Binyamin, c'est l'enfant qui est censé réunir tout le monde. Rachel aussi est responsable de l'unité des enfants. Rachel va être enterrée en Israël, mais pas, mais elle est en chemin parce qu'elle sait que le retour en Israël de tous ses enfants ne se fera que à la fin des temps. C'est Rachel qui pleure. Rachel pleure et parce que elle pleure jusqu'à ce que ses enfants reviennent en Israël. C'est que Rachel, elle est, elle mesure la souffrance et de l'histoire d'Israël. Elle pleure. Elle a toujours été malheureuse, Rachel. Bien qu'elle était la bien-aimée, bien qu'elle était la promise, qu'elle était la fille qui était censée se marier avec Yaakov, un point c'est tout. Et là, elle n'a pas d'enfant, elle a du mal à avoir des enfants, elle combat contre la vie, contre la nature, contre Dieu, contre son mari. Et ensuite, elle est prête à donner sa vie pour qu'un enfant naisse encore. Hein, le Harizal, il dit quelque chose de terrible. Il dit que elle aurait été vivante si elle n'avait pas eu ce deuxième enfant, mais qu'elle a préféré avoir un enfant et mourir plutôt que ne pas. C'est-à-dire qu'elle a tout donné pour avoir ces enfants-là, et elle va être enterrée en chemin. En chemin, ça veut dire qu'elle est en chemin. Et comme le peuple d'Israël est en chemin, et que dans ce chemin, il faut toujours espérer qu'on revienne et qu'on aboutisse au chemin. Donc, Rachel, c'est la garante de l'aboutissement du chemin parce qu'elle est en chemin. Parce qu'elle est en chemin. Elle n'est pas arrivée jusqu'à la Meharat Marpella. Elle n'a pas été enterrée avec les autres à Hebron. Donc, elle est en chemin. Et elle est en chemin de quoi? De l'unité. Ses enfants vont être en permanence avec le souci de l'unité. Il y a Binyamin, c'est celui qui va naître en Israël parce qu'il est le garant de l'unité. Et si tout le monde va se disputer Binyamin, c'est parce que tout le monde sait que Binyamin, c'est le cœur de l'unité d'Israël. D'accord? Et que si le Misbéach, vous savez que Binyamin, le temple, il est construit sur la partie de Binyamin. Hein, Binyamin. Il y a au sud, non, à l'est, pardon, à l'est du Misbéach, en passant par le Kevesh, euh, le côté où il n'y a pas de Yesod dans le Misbéach, ça appartient à Yehuda. C'est que Yehuda a une partie et Binyamin a la grande partie. C'est-à-dire que le temple est construit sur Binyamin. Hein, Binyamin, c'est là où il y a le temple. C'est surtout là où on dit qu'il y a le Misbéach, parce que c'est le Misbéach, c'est là où il y a le Ardout Israël sur le Misbéach. Bref, quand on est en train de prier sur le Kever Rachel et qu'on dit que Rachel Mevaka Albaneha, remarquerez que celui qui pleure, c'est celui qui rêve. Les seuls qui pleurent, c'est Rachel, c'est Yosef et c'est Binyamin. Non, mais dans les enfants. Il y a pas, mais c'est aussi ceux qui rêvent. C'est-à-dire que c'est Yosef qui va rêver, mais c'est lui qui pleure. C'est celui qui pleure et c'est celui qui rêve. Ça veut dire quoi, c'est celui qui rêve, celui qui pleure? Parce qu'il pleure pourquoi? Il pleure parce il est encore sensible au rêve. Hein. Celui qui a déjà fait qui a déjà décidé que la vie était ainsi faite et que l'histoire et c'est comme ça et c'est pas autrement, et puis qui se fait crée une carapace pour aborder la vie sans rêve, alors c'est vrai qu'il pleure pas, mais il rêve pas. Pleurer, c'est continuer à rêver. Donc, Rachel pleure et ses enfants rêvent. Voilà. Donc, bon, on verra maintenant ces enfants la semaine prochaine, si Dieu veut. Je m'excuse quand j'ai débordé du temps. Binyamin, ça peut se tirer. Benjamin ne rêve pas, mais il pleure. Il va pleuvoir. Il va pleurer. Il va pleurer, pardon. Je te donnerai la référence après. Faites de vos rêves. Vayev Kal Tzavara, que chacun il a pleuré sur l'épaule de l'autre, Yosef et Benjamin. Et les autres, ils n'ont pas pleuré. Les autres frères n'ont pas pleuré, mais ils ne rêvent pas non plus. Voilà, bon, je vous ai remercie de votre
patience et de votre écoute. À bientôt.